Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de septembre 2022. Donc le lovoscope, vous commencez à avoir l'habitude, il s'agit d'un tirage sentimental, affectif, amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste du tirage généraliste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. J'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo. J'effectue donc des guidances sentimentales, mais également des guidances contact défunt et des guidances spirituelles. Donc on y va pour une première carte pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre. Pour savoir un petit peu comment vous démarrez le mois. Alors vous démarrez le mois avec optimisme et avec l'envie de réaliser des choses. Et vous allez potentiellement réaliser des choses. Votre cœur rayonne et vous avez envie d'irradier, on va dire, d'attirer les regards aussi. Je ressens ça comme cela. Allez, on continue. On nous parle de fidélité et de fougue. Donc il se peut que, voilà, en couple, eh bien, on se respecte, on est fidèle à ses engagements, on se découvre, on se redécouvre et on se sent bien, on irradie, on rayonne. Comme je vous le disais précédemment, alors si vous êtes seul, eh bien, vous avez sans doute envie de vivre tout ça et il se peut que il y ait comme un jeu d'aimant, c'est-à-dire la loi d'attraction qui se met en place pour que vous puissiez attirer ce que vous attendez. Allez, on continue. Alors, allez, pour les Verseaux, pour ce mois de septembre. Alors on me dit aussi, j'ai cette phrase qui arrive, on tient ses promesses. Donc vous tenez vos promesses, l'autre peut tenir ses promesses, vous tenez vos propres promesses. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors il y a des fluctuations aussi. On montre quand même que il n'y a pas forcément de constance dans vos ressentis. Il y a parfois où vous sombrez un petit peu, c'est-à-dire vous êtes dans l'envie de cultiver la lumière, sauf qu'il y a des moments, il y a des moments fluctuants comme ça. Mais dans tous les cas, vous allez vers une élévation. Et donc, si vous êtes en couple, vous avez traversé certes peut-être des fluctuations, mais vous avancez, vous évoluez. Vous évoluez après être passé par une période où ça n'était pas le cas, où vous n'avanciez pas du tout. Allez, vis-à-vis de quoi vous avancez, vis-à-vis de quoi vous évoluez. Allez, pour les Verseaux. Ah ouais, donc les fluctuations possibles là,
c'est en lien avec des combats. Alors un combat peut-être intérieur où il y a une adversité qui se présente. Alors ça peut être de la rivalité ou ça peut être de l'adversité, en tout cas dans l'année en cours, donc c'est-à-dire jusqu'à décembre, que nous avons de toute façon ici le 12. Eh bien, alors certains le verraient plutôt sur l'année jusqu'à septembre 2023, mais moi je le vois sur cette année 2022, où il y a des luttes quand même au niveau sentimental, où il y a des combats, mais vous évoluez dans le bon sens. C'est-à-dire que je pense que il y a des choses qui vont être quand même derrière vous, mais là en septembre, bien que vous rayonnez, bien qu'il y ait ces envies et possiblement une fidélité et de l'attirance, on a quand même pas mal de fluctuations si vous êtes en couple, avec certaines luttes quand même. Alors la lutte, ça peut être des petits désaccords dans le couple, quelqu'un veut ceci et l'autre veut cela. Ça peut être aussi de la rivalité, ça peut être une autre personne, des tierces personnes ou des énergies tierces ou des situations complexes qui viennent impacter la vie sentimentale. Ça peut être aussi lié à une rupture, à une séparation précédente, c'est-à-dire que voilà, vous évoluez, vous avancez, vous avez su lâcher prise par rapport à ça, sauf qu'il y a des moments fluctuants comme ça, où il y a des petits combats intérieurs, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées, et jusqu'à décembre, il y aura comme ça possiblement des fluctuations. Mais les choses évoluent, vous voyez. Et on nous parle ici d'une rencontre. Alors on peut parler de rencontre ou de retrouvailles, hein. Mais ici, on a le terme de la rencontre, avec ici un choix à faire suite à cette rencontre. Donc en septembre, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre ou un rendez-vous important. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. Alors, on avait la carte savoir quand même. Alors, on me dit la faire connaissance possible. Il est possible de faire connaissance avec une nouvelle personne ou d'apprendre à se connaître. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour les personnes qui seraient célibataires, on a une rencontre ou on a un rendez-vous officiel. Et face à ce rendez-vous, face à cette rencontre, il y a un choix à faire, mais on fait le choix aussi de faire connaissance. Allez, on continue. Ce mois de septembre, alors, si vous êtes amoureux ou amoureuse, il vous est demandé de verbaliser, d'exprimer votre amour. On nous parle d'attirance, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, hein. Il y a de l'attirance, pour certains d'entre vous, là j'ai trop de cartes. Il y a de l'attirance, il y a ce côté je rayonne, l'autre rayonne, on s'attire. Il y a une relation aimantée possible. Ça peut être la rencontre, hein, pour les personnes qui sont célibataires. Même en couple, hein, on peut toujours, bien entendu, vivre l'attirance. On vous dit aussi que votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Donc, il y a une place importante qui vous concerne vous, qui concerne votre autre, avec les enfants. Ça peut être des enfants en commun, comme ça peut être vos enfants, comme ça peut être les enfants de votre autre, ou une problématique autour des enfants. On a ici une surprise avec un cadeau. Il se peut que vous fassiez un cadeau ou qu'on vous fasse un cadeau. Il se peut aussi que la rencontre soit un cadeau, tout simplement. On vous parle de différence d'âge. Alors, ça peut être de la différence d'âge, comme ça peut être
une différence en termes de maturité. Et on vous parle d'une rencontre par le travail. Donc là, il y a fortement la possibilité d'une rencontre par le biais du travail qui évoluerait vers des sentiments réciproques. Allez, on continue pour vous les Verseaux. Oh là. Alors on nous parle quand même pour certains d'entre vous d'une situation complexe, donc d'énergie tierce, de triangulaire. Mais à mon avis, ça va solutionner et ça va se débloquer. Sur la situation complexe qui viendrait du masculin, donc si vous êtes un homme, et bien ça vient de vous. Si vous êtes une femme, ça vient de l'homme. Eh bien, on vous dit que cette situation complexe, finalement, ça va se débloquer, ou en tout cas, il y aura une forme de bénédiction par rapport à cette situation. Alors, il se peut que la personne que vous rencontriez ait des enfants ou soit peut-être même engagée et que cette personne ait à faire un choix. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Allez, on termine avec les conseils de vos guides concernant votre lovoscope, les Verseaux. Alors, on vous demande de rendre service. Alors, vous pouvez vous rendre service à vous-même, comme rendre service à votre autre. On vous demande de vous en remettre au plan divin. Donc, si vous avez une demande particulière, si vous avez un souhait particulier, on vous demande en fait de faire confiance à ce qui est prévu là-haut, à ce qui est orchestré, à ce qui est organisé, pour recevoir ce qui est prévu pour vous. Donc voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que ce lovoscope vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit et si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse.